plus de 400 lois. C'est-à-dire cet homme-là avait une certaine connaissance. Une connaissance élevée de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il était le chef de Juifs. Le chef de Juifs. Il est venu de lui rencontrer Jésus. Quand il s'est approché du Seigneur, la Bible dit ceci. Il a commencé à parler à Jésus. Il a dit, nous savons que tu viens de Dieu. Parce que les choses que tu es en train de faire, les signes qui accompagnent ton ministère, si tu n'es pas avec Dieu, personne ne verra ces genres de signes. Alors quand il a introduit la conversation, ça a touché le Seigneur. Le Seigneur savait que cet homme c'est un docteur. Mais quand il s'est approché de Jésus, il a élevé le nom de Jésus. Nous savons que tu viens de Dieu. Or la Bible dit ceci. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Et puisqu'il a élevé Jésus, Jésus devait le montrer qui il est. Alors le Seigneur commençait à épater cet homme. Amen. Le docteur est venu. Il a dit, nous savons que tu viens de Dieu. Parce qu'il y a des signes qui accompagnent ton ministère. Si tu n'es pas avec Dieu, on ne verra pas ces genres de signes. Quand il a dit ça, il a provoqué Jésus. Il a provoqué la gloire. Parce qu'il a touché les trônes. Quand tu élèves le nom de Dieu, quand tu élèves le nom de Jésus, Dieu doit te surprendre. Il va te montrer maintenant qui il est. Amen. Cet homme ne savait pas. En élevant le nom de Jésus, il a ouvert une porte de révélation. Quand tu élèves le nom de Jésus, tu ouvres une porte de révélation d'éternité. Tu ouvres une porte de bénédiction d'éternité. Ici, je parle au chrétien. Si tu es enfant de Dieu, apprends à élever le nom de Jésus. Et cet homme, il a dit à Jésus, nous connaissons que tu viens de Dieu. Parce que les signes qui accompagnent ton ministère, on n'a jamais vécu cela. Alors le Seigneur voulait les surprendre. Il commençait à lui donner une leçon. Si tu n'es né et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il commençait à lui donner les notions de la nouvelle naissance. Et il y a eu deux choses. Il a dit, tu dois naître d'esprit pour voir le royaume de Dieu. Et il a ajouté une seconde chose. Tu dois naître pour entrer dans le royaume des cieux. Et il y a voir et entrer. Le Seigneur a conjugué deux verbes. C'est-à-dire quand tu ouvres la porte de bénédiction, la première des choses tu dois voir. Quand tu es ici, tu dois commencer à voir ce que Dieu fait pour toi. Et ça c'est au niveau de l'esprit. Quand il a livré Jéricho, il a dit à Josué, vois je livre Jéricho. Quand il a envoyé Moïse auprès des Pharaons, il dit, vois je te fais Dieu. C'est-à-dire la première des choses, tu dois commencer à voir. Amen. Tu es ici. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Amen. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de te montrer? Peut-être tu regardes le prédicateur. C'est ce que toi tu es en train de voir. Peut-être tu regardes la chair. Peut-être tu regardes le berger qui sont là. C'est ce que tu es en train de voir. Mais j'aimerais te faire monter à un autre niveau. De voir les choses que les autres ne voient pas. Amen. Et il a dit au Seigneur, tout ce que tu fais là, si tu n'es pas avec Dieu, personne ne peut faire des choses pareilles. Alors le Seigneur lui a dit, si tu n'es né d'eau et de l'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Ça, je ferme la parenthèse. Les bergers vont vous l'expliquer. Je vais toucher les derniers points. Il a dit exactement ceci. Le vent souffle. On ne sait d'où il vient et où il va. Voilà le problème de ce matin. Le vent est en train de souffler. Mais on ne sait pas d'où il vient
ni où il va. C'est-à-dire les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Les gens ne comprennent pas. D'où provient cette église? Les gens ne comprennent pas. D'où provient le berger que je vois ici? Mais je suis en train de te dire, le vent est en train de souffler. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Crois seulement la parole de Dieu. Crois seulement ce que Dieu te dit. Tu n'as pas de droit d'écouter de la puissance de Dieu. Il y a des choses que Dieu fera ici dans les jours à venir. Amen. Amen. Le vent souffle. On ne sait d'où il vient, ni où il va. Ce que Dieu fera dans ta vie, personne ne saura d'où ça vient. Dieu va te surprendre toi-même. Tu vas te poser des questions et tu comprendras une chose. C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Parce que ce n'est ni par ta force, ça ne sera ni par ta force, ni par ta volonté, ni par la volonté de ton père, ni de tes frères, ni de ton pasteur qui est aux États-Unis. Amen. 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 Le vent souffle. On ne sait d'où il vient, ni où il va. Dieu va prendre cette église et les placer au-dessus de toutes choses. Personne ne comprendra. Amen. Amen. Dieu va surprendre beaucoup de gens ici à Kasavubu à cause de cette église. Et toi tu es béni parce que tu es là. Amen. Amen. Maman, tu peux acclamer. C'est comme ça la parole de Dieu. C'est lui qui reçoit la révélation, reçoit cette parole. Si toi tu rêves, Amen. Amen. On peut parler de la parole de Dieu matin, midi, soir. Si tu n'as pas la révélation, tu n'auras rien. Amen. Amen. Parce que le vent souffle. Tu ne sauras d'où il vient, ni où il va. Nous avons une cérémonie aujourd'hui. Je n'aimerais pas trop parler, mais je te donne la pensée de Dieu pour ce matin. C'est-à-dire des choses que Dieu fera. Tu ne comprendras pas d'où il vient, d'où ça vient. Amen. Amen. Mais crois seulement une chose, à la parole qui t'est annoncée ce matin. Dieu te prévient sur les choses à venir, sur des choses que tu verras plus tard, des choses que tu verras dans cette église, des choses que tu verras dans ta vie, des choses que tu verras dans ta famille. Tu ne comprendras pas d'où ça vient. Amen. Crois à la parole de Dieu. Je vais faire passer les gens ici. J'ai besoin de tous les serviteurs devant. En commençant par le berger. On n'a pas trop du temps. On va passer à une cérémonie. Il est 11h43. Et on doit finir à 12h30. J'aimerais voir tous les serviteurs de Dieu devant. Placez-vous de l'autre côté. Soyez là-bas, laissez les bergers ici. Amen. Amen. Je veux parler à l'église. Des choses très importantes qui vont influencer l'église plus tard. Aujourd'hui, je n'ai pas trop de prédication. Je n'ai pas un long moment de prédication. Mais je vais parler à l'église. Toi qui es là. L'église de Dieu doit fonctionner. Et il y a des gens qui doivent conduire l'église après mon départ.
Amen. Un jour, le Seigneur était avec ses disciples. La Bible dit il souffla sur eux. Et il dit recevez le Saint-Esprit. C'est donc à qui vous pardonnerez les péchés. Ils leur seront pardonnés. C'est donc à qui vous retiendrez les péchés. Ils leur seront retenus. Dieu a donné un certain pouvoir à ses serviteurs, à ses disciples, parce qu'il était en train de partir. Mais il ne partait pas pour de bon. Il était à la droite du Père jusqu'à nos jours. Et il intercède pour nous. Amen. L'église l'amour de l'Éternel a un visionnaire, a un pasteur titulaire que je suis. Mais après moi, derrière moi, il y a des gens qui soutiennent la vision. Amen. Un visionnaire n'anime pas seul sa vision. Il donne la vision et il y a des animateurs de la vision. Il y a des gens qui feront à ce que la vision se réalise. Amen. Il y a de cela 1 année et 2 mois. Depuis que nous avons commencé les cultes de dimanche. Et aujourd'hui vous êtes là. Et si vous êtes là, c'est grâce à cette équipe. C'est grâce à leur travail. Amen. Amen. Je vais dire à l'église, je veux parler à votre cœur et croire à ces bergers qui sont devant vous. Amen. Tout à l'heure, je vais prier pour eux. La grâce et l'amour de l'Éternel, c'est eux qui vont l'apporter à mon absence. Amen. C'est eux qui vont vous prêcher désormais. C'est eux qui vont vous enseigner. C'est eux qui vont vous imposer les mains. C'est eux qui vont prier pour vous. C'est eux qui seront porteurs de votre bénédiction. Amen. C'est aujourd'hui que vous devez comprendre ça. Il y a le berger junior qui interprète. Il y a le berger Didi. Il y a le berger Karel. Et il y a le berger Fla. Il y a 4 bergers qui vont diriger l'église. Amen. Il y a 4 bergers qui vont diriger l'église. Ils seront soutenus par cette équipe. Passez les notes de ce côté. C'est la seconde équipe. La grâce de l'amour de l'Éternel. L'esprit de l'amour de l'Éternel va marcher avec eux. Amen. Si vous voulez que le Dieu de cette église réponde à vos prières, écoutez-le. Un jour, le Seigneur était à la transfiguration. Il était avec ses disciples. Après la transfiguration, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et une voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Dieu donne des instructions. Des instructions pour son peuple. Dieu choisit toujours des gens pour diriger son peuple. Amen. Moi je pars. Et je vous laisse cette équipe. Surveillez leur conduite. L'église, vous m'écoutez. Surveillez leur conduite. Constituez leur garde-fou. Protégez-les. Amen. Soutenez-le. Aujourd'hui, je crois que je n'aurai pas beaucoup de choses à dire.
Il y a des choses qui se passent dans mon cœur. Là, je n'ai pas le choix. J'aimerais encore rester quelque temps ici. Amen. Amen. Mais je reviendrai. Alors vous allez promettre à l'église d'être fidèle à cette église. Nous sommes devant la chair. Vous devez promettre au peuple de Dieu d'être fidèle à cette église, de ne pas trahir cette église, de porter cette église à cœur, matin, midi, soir, dans vos prières, dans vos sacrifices, dans vos prédications.